Auriez-vous le courage de suivre votre foi, même en sachant que votre vie pourrait être menacée? Voici l'histoire vraie de deux femmes courageuses qui sont nées et ont grandi en Iran, dans des foyers profondément ancrés dans la tradition islamique. Dès leur plus jeune âge, on leur a appris à suivre les normes et les valeurs de leur religion, mais quelque chose dans leur cœur les a poussés vers une quête plus grande. Au cours de ce voyage personnel, ils ont rencontré le message du christianisme, et touchés par leur foi en Jésus-Christ, ils ont pris la décision audacieuse de le suivre. Cependant, en Iran, abandonner la foi islamique pour adopter une autre religion est considéré comme une trahison par la société et les autorités. Tout en connaissant les risques, ils ont commencé à vivre et à partager leur foi activement, en parlant de Jésus dans des conversations discrètes dans les rues et en organisant des études bibliques secrètes dans leur maison. Ils savaient qu'ils risquaient leur vie, mais ils croyaient que c'était la mission que Dieu leur avait confiée. Les autorités n'ont pas tardé à découvrir leurs activités et ils ont été emmenés à la prison d'Evin, l'un des endroits les plus redoutés au monde. La prison d'Evin, située dans la capitale Téhéran, est connue internationalement comme un lieu de souffrance extrême. Les prisonniers politiques, religieux et les opposants au régime y sont soumis à des conditions inhumaines. Pour ces femmes, entrer à Evin, c'est comme être jeté au milieu d'un cauchemar. Les cellules sont sombres, humides et surpeuplées. L'atmosphère était hostile. On entendait constamment des cris et des gémissements. La pression psychologique était intense et la possibilité d'être torturé planait à chaque instant. Cependant, même au milieu de tant de souffrance, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Ces femmes ont réalisé que Dieu était avec elles et qu'il répondait à leurs prières d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Avant la prison, elles devaient être extrêmement prudentes avant de partager leur foi. Mais à l'intérieur d'Evin, les murs qui étaient censés les limiter sont devenus une occasion d'apporter de l'espoir à d'autres prisonniers. À l'intérieur de la prison, les femmes ont rencontré d'autres détenus confrontés à des moments de désespoir. Beaucoup cherchaient des réponses, une raison de continuer à vivre au milieu de ces ténèbres. C'est dans ce contexte qu'elles ont commencé à partager l'amour de Jésus de manière ouverte et sincère. Ils ont prié pour leurs codétenus, écouté leurs histoires et montré la bonté de Dieu à travers des gestes simples. Peu à peu, les graines de l'Évangile ont commencé à germer, même dans un sol aussi aride. Certains détenus se sentaient réconfortés, tandis que d'autres, curieux, voulaient en savoir plus sur la foi chrétienne. Même les gardiens, qui étaient censés être les oppresseurs, ont commencé à chercher ces femmes en secret, leur demandant des prières et des conseils. Dieu utilisait la prison pour transformer des vies. Nous demandons souvent quelque chose à Dieu avec une idée précise de la façon dont nous voulons qu'il réponde, mais nous oublions qu'il voit bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont souvent des outils que Dieu utilise pour nous façonner et accomplir ses desseins. Dans le cas de ces femmes, ce qui semblait être la fin de leur mission à l'extérieur de la prison est devenu le début d'un impact encore plus grand à l'intérieur. Elles ont appris que même dans les situations les plus défavorables, Dieu est présent, transformant la douleur en opportunité de croissance et d'espoir. Chaque personne a un rôle unique dans les plans de Dieu. Pour certains, il s'agit de prendre soin de leur famille avec amour et dévouement. Pour d'autres, il s'agit de tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin ou de partager des paroles d'encouragement dans les moments difficiles. Le psaume 23 nous rappelle que Dieu est un berger attentif qui n'abandonne jamais ses brebis. Il nous conduit sur les bons chemins, même lorsque nous sommes confrontés à des vallées sombres et effrayantes.
C'est un rappel puissant que, avec Dieu à nos côtés, nous ne serons jamais seuls. Le psaume 23 décrit Dieu comme celui qui nous guide, nous protège et renouvelle nos forces. Il nous conduit vers des lieux de repos et de paix, même lorsque le monde qui nous entoure semble s'effondrer. Et dans les moments les plus difficiles, lorsque nous traversons les vallées de l'ombre de la mort, il est là, nous tenant la main et nous donnant le courage de continuer. Sa houlette et son bâton nous réconfortent, nous montrant qu'il a le contrôle sur tout. David, en écrivant le psaume 23, savait que suivre Dieu ne signifiait pas une vie sans problème. Au contraire, il reconnaissait qu'il y aurait des hauts et des bas, des moments de paix et des défis intenses. Mais il savait aussi que Dieu ne l'abandonnerait jamais. Cette confiance nous apprend à regarder les difficultés avec la certitude que Dieu est aux commandes et que chaque défi fait partie d'un plan plus vaste. Lorsque nous avons confiance en Dieu, nos attitudes et nos choix reflètent cette foi. Même dans les situations les plus effrayantes, nous savons qu'il prépare quelque chose de bon pour nous. La vallée peut être sombre, mais au bout du chemin, nous trouvons la provision de Dieu. Il nous prépare une table, même en présence de nos ennemis, comme un symbole de sa protection et de son attention. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à réfléchir au psaume 23. Peut-être êtes-vous confronté à une difficulté qui semble impossible à surmonter. Mais rappelez-vous, Dieu est à vos côtés, il guide vos pas, vous protège et s'occupe de chaque détail. Faites-lui confiance, même si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il a un but pour votre vie. Seigneur, nous sommes reconnaissants que ta présence ne nous abandonne jamais. Même lorsque nous commettons des erreurs, ta grâce et ta miséricorde nous soutiennent. Aide-nous à voir les difficultés comme faisant partie de ton plan pour nous fortifier et nous rapprocher de toi. Transforme nos peurs en courage et nos luttes en victoire, qui glorifient ton nom. Jésus, tu es le berger qui nous guide à travers les tempêtes. En toi, nous trouvons la sécurité, même lorsque le monde semble s'effondrer. Aide-nous à abandonner tout ce qui nous éloigne de toi et à marcher en communion avec toi. Puissions-nous être une lumière, où que nous soyons. Père, apprends-nous à nous souvenir que ce monde est temporaire et que ce n'est qu'en toi que nous pouvons trouver la paix et la joie véritables. Renouvelle nos cœurs et guide-nous pour que nous vivions selon ta volonté. Que l'Esprit Saint soit notre conseiller et nous fortifie dans chacune de nos décisions. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Puissions-nous vivre chaque jour pour glorifier ton nom. Merci pour ta fidélité qui nous soutient et nous porte jusqu'à la fin. Amen.